Que la lumière soit, bien-aimé, que la lumière soit. Je pense que tout le monde déjà se connecte. Nous sommes déjà là, bien-aimé, aux instants où nous commençons notre mission, que la lumière soit. Je nous demande tous, bien-aimés, de pouvoir nous apprêter et de pouvoir aussi partager cette émission à de nombreuses personnes pour pouvoir manger ensemble avec nous Jésus. Nous sommes dans les Saints Évangiles, bien-aimé, évangile de la précision, l'évangile qui a deux jambes, la spiritualité et l'intelligence. L'évangile, bien-aimé, du redressement, là où nous n'enseignons pas les choses que les gens aiment, mais nous enseignons les choses que les gens doivent écouter. Et nous sommes l'évangile de la troisième dispensation donné par l'homme sans nom, le Télier, le Saint-Esprit. Nous sommes dans l'évangile de la précision, nous laissons les Écritures elles-mêmes interpréter la personne de Jésus, nous expliquer qui est vraiment l'homme qui se cache du dedans de chaque verset de la Bible, comme on a dit que non, les Écritures sont les ténèbres de Dieu, bien-aimé. Alors nous sommes au temps, à l'ère, bien-aimé, de pouvoir savourer et manger, commencer à nous connecter et chercher à partager cette émission à de nombreuses personnes. Que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui arrivez, Tabitha Mombele et tous ceux qui rentrent. Et n'hésitez surtout pas à donner la possibilité à nos amis et connaissances de venir manger avec nous. Bien-aimés, prenez même vos téléphones, téléphonez, appelez tout le monde, dites-les que non. C'est le temps de manger Jésus et venez nombreux manger avec nous cette personne de Galilée qu'on appelle Yoshua Hamashiach. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Je salue l'arrivée de tout le monde. Voilà, bien-aimés. Et je nous laisse l'adoration de l'album Le Retour. L'album bien-aimé de Bishop Apinkumu avec la chanson « Viens nous sauver ». Viens nous sauver. Et pendant qu'on écoute cette adoration, nous partageons l'émission. Nous donnons la possibilité à beaucoup de gens de venir aussi nous rejoindre. Que Dieu vous bénisse. Viens nous sauver. Suivez et partagez, priez à la fois. Gloire à Jésus. Alléluia. Je veux au Seigneur, oh mon amour, le sauveur, venez ton au Seigneur. Alléluia. Il a déchiré, il parlera, il a fini, il pardonnera nos péchés. Il a déchiré, il bandera. Louange, gloire au Seigneur, oh mon amour, le Sauveur. Venez, retournons au Seigneur. Il a déchiré, il bandera. Louange, gloire au Seigneur, oh mon amour, le Sauveur. Venez, retournons au Seigneur. Il a déchiré, il bandera. Il a fini, il pardonnera nos péchés. Alléluia. Nous invoquons Dieu, bien-aimé. Louange, gloire à lui, le Seigneur. Nous nous retournons à lui malgré nos erreurs, malgré nos fautes, malgré nos soucis, malgré tant de choses. Il n'y a que lui qui peut réparer tout ce qu'il a déchiré dans nos cœurs, dans nos vies. Il nous a punis, mais il pardonnera nos péchés. Que le Seigneur t'accorde le pardon de tes péchés, ma soeur. Que le Seigneur t'accorde le pardon de tes péchés, mon frère.
Que le Seigneur nous accorde tous le pardon de nos fautes au travers de cette chanson. Mais la seule chose, retournons en Jésus, retournons à lui. Que la lumière soit à tous ceux qui rentrent. Bien-aimés, partagez cette émission. Woo! Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur, j'ai besoin de ta main. Nous avons tous besoin de ta main. Si nous sommes réunis en ce lieu, nous sommes venus dans cet auditoire puisqu'on a besoin de ta main, parce qu'on a besoin de ta main. Que la connaissance de cette parole nous éclaire et enlève les ténèbres de notre ignorance. Que la connaissance de cette parole nous change, nous transforme. Que la connaissance de cette parole, Père Tout-Puissant, nous restaure, nous régénère. Alléluia. Il a déchiré, il bandera. Il a puni nos péchés. Venez, retournons au Seigneur. Il a déchiré, il bandera. Gloire à toi, Jésus. Les sauveurs. Venez, retournons au Seigneur. Il a déchiré, il bandera. Viens nous sauver, Jésus. Viens nous sauver. Yes. Yes. Viens nous. On a besoin de toi. Alléluia. Yes. Oh, gloire à toi. Merci, Jésus. Merci, bien-aimés. Merci à tous et à toutes qui êtes avec nous ici dans cette émission, dans cet auditoire bien-aimé de l'émission Que la lumière soit, l'émission du Saint-Évangile. Que le Seigneur vous fasse beaucoup plus de grâce et que le Seigneur nous sauve tous. Bien-aimés, vous êtes à la bonne adresse. La bonne adresse, c'est l'émission Que la lumière soit, l'émission du Saint-Évangile. Comme je vous ai dit, évangile, bien-aimés, vraiment là où on dévore les lions pour pouvoir faire sortir du miel. Un évangile, bien-aimé, qui nous permet à comprendre, bien-aimé, l'exact de la pensée divine qui se cache dans chaque écriture de la Bible. Ici, bien-aimé, nous ne choisissons pas les vexés, nous prenons tout vexé, nous laissons l'homme sanon interpréter cela pour notre avantage, notre intérêt. Alors, la seule chose, quand vous arrivez, puisque vous êtes au bon endroit, partagez l'émission, invitez vos amis, vos frères et sœurs, leur dire que non, de se mettre à table avec nous pour manger. Nous parlons et aujourd'hui, on va essayer de clôturer, bien-aimé, cet enseignement que nous avons commencé depuis un certain temps. Nous parlons sur l'importance de l'intelligence dans la spiritualité. Et c'est vraiment très inquiétant et très triste, bien-aimé, dans ces domaines de la spiritualité, du moment où les gens qui sont dans cette spiritualité ne sont pas intelligents. Bien-aimé, le plus grand souci d'un père, c'est lorsqu'il a un enfant qui est insensé. Ça dérange un papa et très très fort. Je salue l'entrée d'Anne Caballo, de Jennifer Tingui, de Pasteur Cardozo Fwamba et tout le monde et qui venait même après, même ceux-là que je n'ai pas vu, que Dieu vous fasse du bien. Je dis que un père,
s'inquiète du moment où son enfant n'est pas intelligent, est un sot, est un insensé. Parce que le désir d'un bon père, voir son enfant être quoi? Intelligent. Parce qu'il sait que l'intelligence va servir beaucoup à son fils ou à sa fille et que son enfant ne soit pas intelligent. Parce que le père sait qu'il ne reste pas éternel, il sera un jour parti, mais s'il laisse un enfant sans intelligence, quel que soit tout l'héritage qu'il lui lègue, cet enfant ne va jamais quoi gérer ça ni profiter de cela. Et c'est ainsi que nous prêchons un peu sur l'importance de l'intelligence, parce que c'est ça aussi l'une d'inquiétude du Père, parce que le Père a voulu que nous comprenions ce qu'il nous dit et ce qu'il nous enseigne. Parce que car si nous ne comprenions pas, c'est regrettable pour le Père. Et le Père sait que les enfants ne vont jamais quoi changer. C'est ainsi qu'on avait lu dans le livre de Proverbes chapitre 8, que je suis déjà au verset quoi? Proverbe 8, au verset 8 à 9. Moi, je commence à 8 à 9. On va lire 8 et à 9, mais nous commençons directement. On attaque avec des versets déjà, parce qu'aujourd'hui, on va clôturer cet enseignement. Je dis, nous sommes dans le livre des Proverbes, chapitre 8. Nous lisons le verset 8 jusqu'au verset 9, mais notre clé du verset, c'est le verset 9. La Bible dit que toutes les paroles de ma bouche sont justes. Elles n'ont rien quoi d'astucieux, ni quoi de pervers. Mais la Bible dit au verset 9, dit quoi? Toutes sont claires pour celui quoi qui est intelligent. Bien-aimé, pour celui qui est intelligent, les choses sont claires et droites pour ceux qui ont trouvé quoi? La connaissance. Bien-aimé, dans notre introduction, nous touchons ces versets pour dire que non, quel que soit le temps que nous allons donner à enseigner les gens, il y aura certains qui ne vont jamais comprendre. Quels que soient les reproches qu'on doit faire à nos enfants, à nos fidèles, bien-aimés, personne ne pourra comprendre s'il n'est pas intelligent. Bien-aimé, si tu as une femme à la maison, quelles que soient toutes les attitudes que tu vas faire pour que cette femme comprenne ce que toi tu désires, mais si la femme là n'est pas intelligente, crois-moi que tu finiras par te fatiguer et la femme ne va jamais changer. Le bonheur d'un couple, bien-aimé, le bonheur ou bien-aimé d'une relation, d'un groupement, d'une association de personnes, se trouve lorsqu'on se comprend. Et quand vous ne vous comprenez pas avec une personne, ça ne sert à rien de s'attarder, de rester tout le temps. Parce que la problématique, ça ne sera pas la personne que tu as rencontrée, mais ça sera le temps que tu perds avec cette personne-là. Parce que tout temps que nous misons, c'est comme si nous investissons. Et quand tu investis ton temps à une personne, le plus gros souci, c'est de voir cette personne et comprendre l'importance du temps que tu as donné. Christ est venu sur la terre, Dieu s'est habillé un corps. Dieu s'est habillé un corps pour pouvoir être en connexion, en contact avec nous, dans les soucis, simplement, bien aimé quoi, de nous faire comprendre et beaucoup de choses. Alors, le temps qu'il avait donné, les 3 ans et demi que Christ a donné, si Christ voit que le temps qu'il a donné à toi, ça n'a rien produit, ça lui fait regretter. C'est ainsi que la Bible dit, tout arbre, docteur Aribayeya, que Dieu te bénisse, mon frère, propre à moi-même, et je suis très content de te voir, beaucoup de respect. Écoutez, on dit, voilà pourquoi Christ dit que tout arbre qui ne produit pas de fruits sera coupé et jeté dans le feu. Parce que Christ, du vivant de Christ sur la terre, le temps que Christ donnait sur la terre, c'était pour mettre du fumier dans l'homme. L'homme, c'est un arbre. Bien aimé, l'homme, c'est un arbre. Alors, Christ mettait du fumier, Christ mettait l'homme et arrosait l'homme. Alors, Christ, qu'est-ce que Christ va regretter? Christ regrettera le temps qu'il a donné à toi. C'est-à-dire, même dans la vie bien-aimée, on arrive des fois à regretter le temps qu'on a donné à certaines personnes. On dit, tout ce temps que j'ai donné, les sacrifices que j'ai faits, je regrette d'avoir donné ce temps. C'est ainsi que je dis quoi? Quand tu vis avec une femme, tu vis avec un homme, tu vis dans une relation, bien-aimé, quand la personne n'est pas intelligente, cette personne ne te comprend pas. C'est ainsi que Proverbe chapitre 8,
le verset 9 dit quoi? Toutes sont claires pour celui qui est intelligent. C'est que les choses deviennent claires pour une personne qui est intelligente. Pour une personne qui est intelligente. Mais on peut prêcher de Genèse en Apocalypse. Mais si la personne qu'on enseigne n'est pas intelligente, crois-moi que les choses ne seront que dans les noirs, ne seront pas claires. Ne seront pas claires. Les choses deviennent claires pour une personne intelligente. Depuis qu'on a commencé l'enseignement, j'ai essayé de nous faire comprendre que non, l'intelligence dont nous parlions en ces lieux, ce n'est pas un diplôme que tu as eu en économie. Ce n'est pas un diplôme que tu as eu, bien aimé, en sciences pro. Ce n'est pas un diplôme que tu as eu en médecine ou, bien aimé, en droit. Non. Nous parlons de l'intelligence, bien aimé, et qui vient par l'homme sans nom. Et cette intelligence, bien aimé, on dit que c'est un choix à faire. Dans la vie, bien aimé, même si nous touchons la nature, car la Bible dit que non, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas. Pourquoi la Bible dit? Parce que dans le monde, bien aimé, nous voyons les gens qui ont étudié, qui ont l'intelligence, ont la facilité de réfléchir et de comprendre si facilement les choses. C'est ainsi que la Bible dit que les choses deviennent claires pour celui qui est intelligent. Proverbe 8, 9. Les choses deviennent claires. Notez ce verset pour servir aux autres qui vont arriver après et par place pour nous mettre ce verset, c'est très important. Les choses sont claires pour celui qui est intelligent. Bien aimé, est-ce que la personne que tu penses, tu passes le temps en instruisant, en reprochant, est-ce que tu crois que tu t'investis bien? Tu t'investis vraiment. Est-ce que tu crois que tu donnes ton temps à cette personne et cette personne va produire quelque chose de bien? Quand on est en face d'une personne non intelligente, bien aimé, notre problème, ce n'est pas l'avoir rencontré, mais le problème, c'est le temps que tu vas perdre avec cette personne-là. Le temps que tu vas perdre. Je conseille à quelqu'un, pour profiter du temps que tu as sous le soleil, cherche à passer ton temps avec les gens qui comprennent les choses facilement, sinon ton temps sera caduc. Cela dit, Christ dit quoi? Les arbres qui ne produisent pas de fruits doivent être coupés et jetés dans le feu. Parce que Christ sait qu'il a donné combien de temps? 3 ans et demi pour instruire. La Bible dit qu'il était du matin au soir avec ces gens. Il les enseignait, bien aimés. Il les enseignait. Christ a enseigné parce qu'il savait que non, le temps que je donne, c'est le temps d'investissement. Ce que nous sommes aujourd'hui, c'est l'investissement du temps que Christ avait donné à ces 12 personnes. Précisément, prenons le 11 parce que l'autre était un traître. Donc tout ça, et c'est là. Alors tout cela, c'est l'intelligence. Alors je nous ai dit ceci. L'intelligence n'a que 2 valeurs de choses. Les 2 valeurs de choses que l'intelligence a, c'est la compréhension et l'apprentissage ou le fait d'apprendre. Imagine, bien aimé, si tu vis avec une personne qui ne comprend pas, bien aimé, tu vas souffrir. Tu vas complètement souffrir. Déjà dans la vie, et un homme, bien aimé, femme, et un mari qui ne comprend pas, quel que soit, et le mari là ne comprend même pas tes besoins, ne comprend pas tes désirs, ne comprend pas que tu as besoin d'un savon, ne comprend rien cela. Bien aimé, c'est que ce mariage se tourne en calvaire. Se tourne en calvaire. Le bonheur qu'on trouve dans le mariage, toi tu ne trouveras pas parce que tu vis avec une personne qui ne comprend rien du tout. Au point que des fois dit que toi tu ne m'avais pas dit. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Il y a des choses qu'on doit comprendre. Bien aimé, tout ça c'est l'intelligence. Je dis l'intelligence a 2 facteurs. La compréhension, bien aimé, aussi le fait d'apprendre. Alors, bien aimé, quand tu vis aussi avec une femme qui a du mal à comprendre, bien aimé, c'est comme si tu vis avec qui avec un animal. Non, je n'insulte pas la femme, mais je dis avec un animal qui tu expliques des choses qu'il ne comprend pas. C'est comme si tu es avec un sourd-muet. Mais il y a des gens, tu peux parler du matin au soir qui ne comprennent pas. Et ces genres de gens, aujourd'hui, ce sont des gens qu'on retrouve dans la spiritualité chrétienne. On retrouve ces gens dans la spiritualité chrétienne. Dans cette spiritualité chrétienne, c'est ainsi que, bien aimé, nous prêchons, nous parlons, nous enseignons, nous sommes aujourd'hui dans les réseaux sociaux par l'aide de la technologie. Bien aimé, les gens suivent. Les gens peuvent suivre dans une journée même 10 pasteurs. Mais regarde le comportement de la personne.
c'est regrettable et c'est nul et la personne ne comprend rien. Et quand le père a un enfant qui est insensé, c'est la souffrance d'un père. Quelqu'un comprend cela? Proverbe nous dit cela. C'est la souffrance d'un père. J'avais lu avec vous la fois dernière, bien-aimé. On s'était arrêté dans le livre de Proverbes chapitre 7. Parce que là, on va clôturer. Voilà pourquoi je prends toutes choses pour amener. Proverbes chapitre 7, le verset 4 à 5. La Bible nous a dit ceci. Dis à la sagesse que tu es ma sœur et appelle l'intelligence ton ami. On avait déjà vu ça. Laisse-moi nous amener pour aller jusqu'à la clôture, bien-aimé, de cet enseignement. On dit, dis à la sagesse que tu es ma sœur. Appelle l'intelligence ton ami. Vous avez compris la fois dernière, même ce qui était avec moi à l'église de Rony, j'ai expliqué que la sagesse, on appelle la sœur, une sœur, ce n'est pas quelqu'un qu'on choisit. Une sœur, c'est une imposition, c'est comme ça que Dieu te donne. C'est Dieu qui nous donne des sœurs, c'est Dieu qui nous donne une famille. C'est Dieu qui nous donne une origine d'une nationalité, pas la race de notre peau ou la couleur de notre peau. On ne choisit pas sa couleur ou son origine. Mais les amis, on peut choisir. Bien-aimé, une femme, on peut choisir. Et bien-aimé, le pays auquel tu veux aller effectuer ton voyage de fête de noces, bien-aimé, quoi, tu peux choisir. Mais les autres choses dans la vie, on ne choisit pas. Être, tout ça. Est-ce que tu comprends cela? C'est ainsi que la Bible dit, tu appelles l'intelligence ton ami. Or, si un ami on peut choisir, c'est que devenir intelligent dans la vie, c'est un choix, bien-aimé. C'est tout un choix. C'est tout un choix. Je parle à nous qui sommes dans cet auditoire, même ceux qui vont venir suivre ça après. Être intelligent, c'est un choix qu'on fait dans la vie. Alors, bien-aimé, quand tu passes le temps avec les gens qui ne sont pas intelligents, tu risquerais toi-même de devenir aussi insensé ou dangereux même quand tu es en face de quelqu'un qui n'est pas intelligent. Bien-aimé, tu seras toujours en conflit avec cette personne-là. C'est ainsi que l'église de Jésus est actuellement toujours en conflit. Une spiritualité conflictuelle. Les pasteurs en conflit avec les fidèles en conflit avec les pasteurs entrent en conflit entre les pasteurs, les fidèles en conflit entre eux. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas les choses qui sont enseignées dans la Bible. Et même ceux qui les enseignent, chacun ne sait pas pourquoi je suis chrétien. Je dis dans l'intelligence, il y a le fait de comprendre. Comment veux-tu avancer dans quelque chose que tu ne comprends pas? C'est ça l'erreur de la chrétienté. Les gens sont devenus beaucoup spirituels que de comprendre pourquoi on doit être spirituel. Tout le monde peut dire, Dieu m'a parlé. Tout le monde, je sens. Moi, quand je dors, Dieu me montre les choses. Tu sais, moi, quand je rêve, là, les choses s'accomplissent. Mais tout le monde est ça. Tout le monde est ça. Mais ça devient inquiétant. Ça devient inquiétant. Bien aimé, ne cherchez pas une relation avec une personne qui a du mal à comprendre. Quand quelqu'un ne comprend pas facilement des choses, c'est une intelligence. L'intelligence n'est pas le fait d'avoir des diplômes, mais l'intelligence, c'est le fait d'avoir la capacité de la compréhension et aussi le pouvoir de désirer apprendre les choses. Quand quelqu'un d'intelligent ne connaît pas quelque chose et ni ne comprend les choses, cette personne demande qu'on lui explique. Cherche quoi à apprendre. Dans la vie, apprendre, cela ne veut pas dire que tu es insensé. Ça ne veut pas dire que tu es moindre de tout le monde ou inférieur, non. Car celui qui apprend, c'est celui qui veut aller plus loin dans la vie. C'est ainsi qu'on dit que quand une spiritualité n'a pas d'intelligence, est une spiritualité abusive. Une spiritualité abusive, et il y a bavoure, bien aimé, de quoi on appelle bavoure pastoral. Les pasteurs font des dégâts à cause de quoi? Parce que les chrétiens eux-mêmes ne sont pas intelligents. J'ai entendu et je vis dans beaucoup de réseaux sociaux. Beaucoup de gens nous mettent des vidéos de pasteurs qui ont fait des bêtises. On accuse les pasteurs. En réalité, un homme intelligent va d'accuser l'autre. Il fait d'abord l'étude
de savoir que non, si nous les fidèles, nous sommes arrivés à ce niveau, est-ce que c'est simplement les pasteurs qui nous ont fait ceci? Non, c'est parce que nous-mêmes aussi, on n'est pas intelligents. Vous auriez été intelligents, bien-aimés, nous les pasteurs, on n'allait pas miser sur vous. Combien de vous qui êtes dans cet auditoire ont été abusés par des pasteurs? Combien de vous que les pasteurs ont beaucoup exploité? Combien de vous que les pasteurs, bien-aimés, ont séparé vos familles? Combien de vous dans ces lieux? Combien de vous, les pasteurs, vous ont poussé même à quitter vos mariages? Et aujourd'hui, vous vous retrouvez dans des situations difficiles. Est-ce que, pourquoi? Parce que vous avez suivi une spiritualité sans l'intelligence. Dans tout ce qu'on doit te dire, un homme intelligent cherche à comprendre pourquoi on me l'a dit. C'est ainsi que vous allez remarquer dans Marc chapitre 4 que j'avais donné, même la fois dernière, j'ai même enseigné ça dans l'église de Rony. J'ai expliqué à partir du verset combien? Le verset 9. Marc 4 à partir du verset 9. La Bible a dit ceci. La Bible a dit que non, que celui qui a des oreilles entende. Que celui qui a des oreilles. Pourquoi la Bible dit que celui qui a des oreilles? Parce que comprendre Dieu, on ne comprend pas Dieu avec cette oreille-là. On comprend Dieu avec une autre oreille, et qui est une oreille quoi? Spirituelle. Mais l'oreille spirituelle qui comprend Dieu, c'est l'oreille qui doit reconnaître la voix du maître. C'est l'oreille qui doit savoir que non, à chaque fois que le maître parle, il attend, il dit, ça c'est le berger qui me parle. Mais quand l'oreille se permet à écouter tout le monde, crois-moi que cette oreille risquerait quoi? À s'égarer. Là, je vais t'expliquer. Savez-vous que Ève avait fait entrer le mal dans le jardin d'Éden parce que Ève avait donné son oreille au serpent. Si Ève n'avait pas donné son oreille au serpent, Ève n'allait pas manger l'arbre. C'est ainsi que quand on est intelligent, bien-aimé, on devient très prudent parce qu'on comprend les dangers, et on sait comment comprendre la vie et comprendre aussi comment prier. Si Ève n'avait pas donné son oreille, Ève n'allait pas manger l'arbre. Alors, dans cette spiritualité d'aujourd'hui, bien-aimé, si les chrétiens d'aujourd'hui ne comprennent plus Dieu parce que les chrétiens donnent l'oreille à tout le monde. Tu entendras un chrétien dire que moi j'ai mon pasteur et mon pasteur il est au Maroc, on prie avec lui en WhatsApp. Moi j'ai mon pasteur, ceci, cela. Bien-aimé, quand on ne connaît pas la voix du berger, on demande au sacrificateur que Dieu t'a donné. C'est ainsi que vous verrez le livre de 1 Samuel chapitre 3. Nous avons expliqué 1 Samuel chapitre 3. Il devait, bien aimé, aller à la rencontre du sacrificateur pour que le sacrificateur lui explique si cette voix qu'il entend, c'était la voix de qui. Parce que seul le sacrificateur qui peut reconnaître la voix parce qu'il a l'habitude d'écouter la vraie voix de Dieu. Quelqu'un attend aujourd'hui. Je dis, quand tu es en face de personnes qui ne sont pas intelligentes, la problématique, ce n'est pas le fait de les rencontrer, mais la problématique, c'est le temps que tu vas perdre avec ces gens. Chacun de nous dans cet auditoire a perdu un temps quelque part avec des personnes que tu ne pouvais pas donner. Bien aimé, un homme intelligent comprend les temps qu'on donne, qu'on a mis pour lui. Un homme intelligent comprend les temps. Et Christ était venu donner du temps. Donner du temps à un peuple quoi intelligent pour pouvoir les amener. Vous avez remarqué une spiritualité sans intelligence et quand Christ avait dit aux gens mangez mon corps, buvez mon sang. Puisque ils restaient dans la loi était du blocus. La loi n'était pas quoi l'exacte représentation. Non. La loi était du blocus, était du scellé, était de la parabole. La loi était du bégaiement de Moïse. Alors il avait fallu quelqu'un interpréter. Christ a interprété la loi en leur disant que vous devez manger mon corps. Mais puisque ces gens avaient du mal à comprendre les procédures du salut, avaient du mal à comprendre le processus de devenir un enfant de Dieu, le pourquoi de la mission du Christ, ces gens ont crucifié. Mais quand les gens ont du mal à te comprendre, ils vont te tuer. Ils vont te tuer. C'est ainsi que les chrétiens d'aujourd'hui, c'est les mêmes chrétiens qui massacrent la spiritualité. Parce qu'on a des chrétiens bien-aimés qui ne comprennent pas, qui ne sont pas intelligents.
C'est la raison pour laquelle ils massacrent même les personnes qui les font manger. Ah, est-ce que vous comprenez cela? Bien aimé, on est aux enseignements. Si tu ne comprends pas, tu peux m'écrire parce que Bishop, répète cette parole. Je répéterai parce que le but de l'enseignement vous amène à la compréhension. La compréhension. Mais qu'est-ce qui fait cela? Hébreux chapitre. Combien on va lire? Retournons dans le livre des Hébreux. Je bénis Dieu. L'importance de la spiritualité. De l'intelligence de la spiritualité. Nous sommes dans le livre des Hébreux. Hébreux chapitre 5. Hébreux chapitre 5, à partir du verset 11, écoute ce que la Bible dit. La Bible dit, nous avons beaucoup à dire. Il y a des sujets bien aimés, à ce sujet de l'intelligence, nous avons beaucoup à dire, je vous dis. On a tellement beaucoup de choses à se dire dans ce sujet. La Bible dit, et des choses difficiles, quoi, à expliquer. On a beaucoup de choses difficiles à expliquer. Mais parce que vous êtes devenus lents à la compréhension. Le problème, c'est la lenteur de votre compréhension. Quand quelqu'un devient lent à la compréhension, c'est que le niveau d'intelligence est réduit, est difficile. Tu as une femme qui n'est pas intelligente, bien aimé, vous allez vous disputer tout le temps et tu seras en guerre avec quelqu'un. Vis à côté des gens qui ne sont pas intelligents, vous aurez toujours d'incompréhension et vous aurez toujours, tantôt plutôt vous êtes bien, à un moment vous ne serez pas bien. C'est ce que vous voyez certains de nos couples bien aimés. Une semaine vous êtes bien, l'autre semaine vous n'êtes pas bien. Un jour vous êtes tranquille, 2 jours vous n'êtes pas tranquille. Cela se passe même dans nos églises aujourd'hui. Aujourd'hui, la personne est bien, mais demain la personne la suspend. Demain on la relève. Mais c'est la montre, c'est simplement le niveau de la compréhension, la lenteur à la compréhension. La lenteur. Les gens commencent à comprendre bien aimé plus tard. Maintenant, les gens commencent à comprendre dans nos églises après avoir été abusés. Quelqu'un dit que non, oh, dans cette église, on a abusé sur moi. Et quand on les prêche la vérité, les gens ne veulent pas de la vérité. Voilà pourquoi on vous a escroqué. On vous a bien aimé séparé dans vos familles parce que vous êtes lents à la compréhension. Quel que soit le temps qu'on donne, on frappe la main sur la table sur nos chrétiens, mais les gens ne comprennent pas toujours. Écoutez, la Bible dit vous êtes devenus lents à comprendre. À comprendre. On a dit là à comprendre. Pourtant, on venait d'expliquer tout à l'heure. Et qu'est-ce qu'on a expliqué tout à l'heure? On a dit que la compréhension est l'une des valeurs quoi, qui se repose dans l'intelligence. Bien-aimé, cherche à passer ton temps à côté de la personne qui a la facilité de comprendre. Ces derniers temps, je prie même, je dis Dieu, donne-moi des fidèles qui ont la facilité de comprendre. Et toi aussi, sœur, prie Dieu, Seigneur, donne-moi un pasteur qui a la faculté de comprendre ce qu'il lit et ce qu'il enseigne. Donne-moi la facilité de fidèles qui comprennent ce qu'on les enseigne. Comme ça, bien aimé, on ira plus loin. Car le grand souci dans la vie, c'est le temps qu'on perd aux personnes qui ne vont rien produire. Les grands soucis. Si l'église de Jésus aujourd'hui est ridiculisée, parce que, en commençant par la tête, nous les pasteurs, jusqu'en bas, on n'est pas intelligent. Parce que tout le monde refuse d'apprendre aujourd'hui dans la spiritualité. Tout le monde, oh moi Dieu m'a appelé, j'ai entendu la voix. Mais quelle voix tu as entendue? Arrêtons ces histoires-là. Oh j'ai entendu, je dormais, j'entendais une voix et j'ai vu, j'étais en costume et quelqu'un mettait sa main sur ma tête et j'ai compris c'est mon appel. Bien aimé, des bêtises. Ne prie même pas auprès d'un pasteur qui est venu avec ses discours. Dans la Bible, on voit que Dieu, même celui qui l'a rencontré par une vision, doit passer à l'apprentissage. Doit aller auprès d'une personne qui va faire tomber ses écailles. Le problème, je dis, bien aimé, nous connaissons l'histoire de Paul. Saul de Tarse rencontra le Seigneur, mais avant de pouvoir ouvrir les yeux, c'est Dieu lui-même, c'est Jésus lui-même qui lui a fait mourir les yeux. Qui a crevé ses yeux à la lumière. Jésus était capable d'ouvrir les yeux de Paul, bien-aimé. Mais il dit, va chez Ananias. C'est lui qui va faire ce boulot. Mais pourtant, Jésus de son vivant, vous savez, il a quoi? Il a guéri les aveugles. Mais pourquoi il envoie? Pour montrer simplement, même si tu reçois la vision,
il faut quelqu'un t'instruire. L'homme intelligent apprend. Il faut apprendre, bien aimé. Quand on n'apprend pas, on risque à tuer les gens. Je vous avais expliqué du temps passé, bien aimé. Quand je vous ai expliqué, je dis quoi? Quand même tu deviens président aux États-Unis, bien aimé, même si tu es intelligent, bien aimé, il faut quand on rentre dans le palais de la Maison Blanche, bien aimé, il faut que vous fassiez remise et reprise. Celui qui était l'ancien président doit t'expliquer là où il a placé les dossiers. Il doit t'expliquer, tu vois, ces boutons, c'est les boutons de la bombe quoi, nucléaire. Il ne faut pas appuyer ça inutilement. Et quand personne t'apprend, tu risquerais d'appuyer sur ces boutons nucléaires, bien-aimé. Et tu vas dire, hey, donnez-moi ça. Je pense que c'est la télécommande de la télé. Or, à chaque fois que tu appuies, tu tues les gens. Bien-aimé, aujourd'hui, nous tuons les gens parce qu'on n'a pas voulu dire ce mot. Moi, c'est Dieu qui me parle. Je suis l'homme de Dieu selon la volonté de Dieu. Bien-aimé, arrêtons avec cela. Ne prie pas à côté des pasteurs qui viennent, je suis l'homme. Bien-aimé, il faut que tu apprennes. Il faut être au pied de quelqu'un. Dans la vie, quand on ne peut pas au pied, il a été à côté de Moïse, bien-aimé. Il est devenu Élisée parce qu'il a été à côté d'Élie, bien-aimé. Ils sont appelés Paul, ils sont appelés Pierre, ils sont appelés Jean parce qu'ils ont appris à côté de Jésus, bien-aimé. Hein? Tu comprends? Il est devenu roi au nom de Salomon parce qu'il a été toujours sous les reproches de son père. On apprend, bien-aimé. Il est parti combattre Pharaon parce qu'il a vécu dans la maison de Pharaon pour apprendre, bien-aimé. Il est devenu roi après Saoul parce qu'il est entré dans le palais royal pour apprendre. Dieu amène quelqu'un toujours. Dieu aime apprendre. L'homme intelligent apprend. Quand dans la vie tu es avec des gens qui refusent d'apprendre, ce sont des insensés. Ce sont des gens qui ne sont pas intelligents. L'intelligence, ce ne sont pas des diplômes, mais c'est simplement avoir la capacité, bien aimé, de comprendre les choses et aussi la facilité de vouloir apprendre les choses. Et quand tu as cette facilité de vouloir apprendre, complètement qui intelligent, chrétien, il est temps que nous apprenions le vrai Dieu que nous enseignons. Mais pour qu'on apprenne Dieu, il faut qu'il y ait des gens capables aussi à nous enseigner. Les gens capables. Mais qui sont ces gens capables? La Bible nous a dit que faisons attention parce qu'il y a des troubleurs. Tout le monde qui aime enseigner, mais ne sont pas de Dieu. Jacques a dit quoi? Qu'il n'y ait pas parmi vous beaucoup de gens qui enseignent. Pourquoi Jacques a dit cela? Parce que Jacques sait que non, quand tu ne comprends pas ce que tu enseignes, tu vas créer des doctrines. Bien aimé, prêcher, c'est facile. Mais enseigner une doctrine, c'est difficile. C'est difficile. C'est ce que quand il y a des débats, pourquoi vous dites Jésus est Dieu? Beaucoup de gens n'arrivent pas à défendre cela. Nous aurons une émission, un enseignement uniquement pour montrer la divinité de Dieu. Beaucoup de chrétiens disent, oh Jésus est Dieu, Dieu est Dieu. Mais comment? Tout ça. C'est ainsi que l'islam, les musulmans, des fois, font tomber les chrétiens parce que vous avez une spiritualité sans intelligence. On refuse d'apprendre. On ne comprend rien, mais on est tout spirituel. Je sens la gloire, je sens la gloire. Tu vas dans toutes les églises aujourd'hui, je sens la gloire. Oh, l'onction est là, bien aimé. Il faut comprendre d'abord l'utilité de l'onction. Et voilà pourquoi, par manque de compréhension, les gens pensaient l'onction, c'est le fait de faire tomber les gens. Et quand les gens tombent tout le temps dans une église, il est passé à beaucoup d'onction. Qui t'a dit l'onction, c'est ça? L'onction n'est pas ça. L'onction, par définition, c'est la capacité surnaturelle qui nous permet, bien aimé, à agir selon le principe de Dieu, dans la volonté de Dieu et dans les plans divins. Et c'est la capacité surnaturelle qui nous permet, bien aimé, à réaliser des choses. C'est la capacité spirituelle et surnaturelle qui nous permet, bien aimé, à comprendre aussi les choses que Dieu veut. C'est ça l'onction. L'onction, c'est une capacité qui nous permet aussi à pénétrer le cœur. Est-ce que vous comprenez cela? Bien aimé, quelle est l'onction que toi tu parles? C'est parce que les gens n'ont mal compris. Parce que ceux qui ont enseigné n'ont pas compris. 1 Timothée 1, le verset 7. Ils enseignent des choses, ils disent des choses qu'eux-mêmes ne comprennent pas et ils affirment cela pendant qu'ils ne comprennent pas. Et la Bible dit, nous retournons, nous sommes toujours dans Hébreux chapitre combien? Hébreux chapitre 5. Bien aimé, parce qu'on va clôturer l'enseignement aujourd'hui. Cet enseignement. Là, au verset 12, la Bible dit, alors, quand on recommence, 11 a dit quoi? 11 nous a dit quoi? À ce sujet, nous avons beaucoup à dire et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Bien-aimé, je te dis une chose. Tout ce qui t'appelle mauvais, ne pense pas que tu es toujours mauvais. C'est peut-être ces gens ne sont pas intelligents, ils ont du mal à te comprendre. Ils ont du mal à comprendre. À l'époque de Jésus, cela fut ainsi. Vous allez voir que ceux qui ont tué Jésus, ils n'ont pas... Moi et toi qui est devenu plus tard, et moi et toi qui sont arrivés plutôt plus tard, nous qui sommes arrivés plus tard, bien-aimés, nous avons compris que Jésus était quelqu'un de bon. Mais à cette époque-là, ceux qui l'ont crucifié, ils ont trouvé qu'il était quelqu'un de mauvais et qui est venu changer l'enseignement.
Pourquoi? Parce qu'ils ne l'ont pas compris. La meilleure façon de vivre avec une personne, tranquillement et bien, il faut comprendre la personne. Bien-aimé, est-ce que toi, tu comprends ta femme, tu comprends ton mari, tu comprends tes amis, tu comprends? Est-ce que toi, tu as déjà pu comprendre aussi le maître qu'on appelle Jésus? Est-ce que tu as compris les Écritures? Tu as compris être chrétien? Être chrétien, ce n'est pas être dans les réseaux sociaux, m'écrire là des Amen, oh, que Dieu te bénisse, que la lumière soit, tout ce que vous pouvez dire. Je ne vous empêche pas de dire. Quand tu comprends, tu peux écrire comme tu veux. Mais la seule chose, il faut comprendre ce que tu dis. Être chrétien, ce n'est pas bien aimé. Dis, papa le bélo bien, papa le bélo. Non, être chrétien, est-ce que tu l'as dit sous émotion? Parce que la chrétienté n'est pas une histoire émotionnelle. La chrétienté est une histoire de vie. Il y a une différence entre la vie et les sentiments émotionnels. Tout ce qu'on fait avec les sentiments émotionnels, ce n'est pas vivre. Bien-aimé, suivez la parole de la sagesse que j'ai fait de 5 minutes. J'ai dit, il faut vivre ta vie, non la subir. Bien-aimé, nous subissons la vie parce qu'on n'a pas compris la vie. Quand on ne comprend pas la vie, bien-aimé, on souffre. La Bible dit que non. La Bible dit que parce qu'il doit devenir lent à comprendre. La lenteur à la compréhension, c'est une cause plus grave, bien-aimé, dans toute association des hommes. Quand les hommes comprennent les choses mal ou lentes, bien-aimé, comprenez que non, ça va vous faire perdre le temps. Vivre avec une personne évoluer si vite que vivre avec des gens qui ne comprennent pas. Qui ne comprennent pas. Et tu dois, bien-aimé, l'intelligence n'est pas parler bon français. Quelqu'un me dise amen. L'intelligence n'est pas parler plusieurs langues. Non, ce n'est pas ça l'intelligence. L'intelligence, ce n'est pas parler, bien-aimé, en hébreu ou en grec. Aujourd'hui, quelqu'un pense pour mieux enseigner. Bien-aimé, il y a des dégâts. Pour mieux enseigner, il faut que je mette beaucoup de choses en grec. En grec, la Bible dit ceci. En hébreu, bien-aimé, on ne prêche pas Dieu en grec. On ne prêche pas Dieu en hébreu. On ne prêche pas Dieu en français. On ne prêche pas Dieu en lingala. On ne prêche pas Dieu, bien-aimé, en portugais. On prêche Dieu en esprit et en vérité. Est-ce que tu comprends ce que je dis? On prêche Dieu en esprit et en vérité. Ce n'est pas quand tu parles bien français ou lingala, bien. Non, on ne prêche pas Dieu en lingala. On ne prêche pas Dieu aussi en français. Oh, ok, il parle français, j'aime sa manière de parler. Non, on ne prêche pas Dieu aussi en français. On ne prêche ni Dieu, bien-aimé, en hébreu. Oh, non, là, il est fort parce qu'il donne des mots en grec. Dieu, on ne prêche pas Dieu en grec. Parce que tu peux être, bien-aimé, insensé en grec. Tu peux être, bien-aimé, sans intelligence en espagnol. Tu peux être... on prêche Dieu en esprit et en vérité. La meilleure façon de prêcher Dieu, il faut comprendre que c'est Dieu. Quand on comprend quelqu'un, bien-aimé, on reste stable. Si nos chrétiens ne sont pas stables dans leurs églises, parce qu'ils ne sont pas intelligents. Ils ne sont pas intelligents. Si nos chrétiens ont plusieurs pasteurs comme pères spirituels, parce qu'ils ne sont pas aussi quoi? Intelligents. Je vous ai dit, n'oubliez pas, quand un enfant présente beaucoup de papa, cet enfant est en train d'insulter sa propre mère. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Je répète pour toi. Quand un enfant présente beaucoup de pères aux gens, qui sont son père, ses pères, comprenez que cet enfant insulte indirectement sa propre mère. Mais nous parlons de langage de chez nous, hein. Ça c'est vrai, nous parlons de choses de chez nous. Quand un enfant présente aux gens beaucoup de papa, cet enfant insulte indirectement sa propre mère. Oh, mon apôtre, mes respects. Parce que, pourquoi je dis que cet enfant insulte indirectement sa propre mère? Parce que les gens vont demander, mais je ne comprends pas, mais ce garçon nous a dit, c'est lui son père, son père. C'est que sa mère là, elle n'était pas sérieuse, hein? Ou l'enfant là ne connaît pas son vrai père, hein? Mais parmi ces gens, il doit avoir son père, mais sa mère a beaucoup fait des bêtises, hein? Bien aimé, arrêtons d'insulter notre mère. Notre mère, c'est l'église. Quand tu parles que ça c'est mon père spirituel, mon père spirituel, mon père spirituel, mon père spirituel, comprends directement que non, tu es en train d'insulter ton église. La problématique de notre église d'aujourd'hui, nous avons des personnes sans intelligence. Les gens qui ont du mal à comprendre. Et quand tu vis à côté de quelqu'un qui ne comprend pas, crois-moi, cette personne va te mettre la vie en difficulté. Jésus a été tué parce qu'il a vécu à l'époque de personnes qui n'ont pas compris. Les gens qui n'ont pas compris Dieu, c'est alors qu'ils ont tué. Vous lirez, tout à l'heure je vais vous faire lire rapidement parce que le temps nous presse, il faut qu'on finisse cet enseignement-là. Le temps nous presse. Si on ne finit pas aujourd'hui, on peut mettre fin de demain. Mais je vais faire de mon mieux.
La Bible dit, à ce sujet, nous avons beaucoup à dire. Beaucoup à dire et des choses difficiles à expliquer. Mais parce que vous êtes devenus lents à comprendre. La lenteur à la compréhension. C'est ce qu'on appelle des fois des réactions inadéquates. Une personne qui agit sans comprendre, mais qui regrette après, qui dit, oh, je viens de comprendre. Mais pourquoi tu as agi? C'est ainsi que, bien aimé, on a des chrétiens frappés par Dieu, des chrétiens qui souffrent. Il y a des chrétiens. Tu as fait la rébellion, pourquoi? Tu as abandonné ton pasteur, pourquoi? Tu as négligé. Parce que tout le monde croit toujours le meilleur est ailleurs. Les gens comme ça, bien aimé, quand tu vis avec quelqu'un qui voit le meilleur ailleurs, c'est une personne à ne pas beaucoup s'attacher. Parce qu'une bonne personne doit d'abord apprendre à comprendre les valeurs des choses qu'elle a déjà dans sa vie ou dans sa maison. Doit d'abord comprendre l'importance de la personne qui est en face d'elle. On a des chrétiens bien aimés, tuer son pasteur, mais il appelle un pasteur peut-être à Burundi. Il appelle un pasteur peut-être au Sénégal. Il appelle un pasteur, bien aimé, même à Côte d'Ivoire. Mais tu dis, mais tu es avec moi ici. Et maintenant, quand il a un problème, tu ne le rends pas visite, tu dis, oh, il n'y a pas l'amour. Mais pourquoi tu n'appelles pas le pasteur de Côte d'Ivoire là que tu vois la dîme là? Mais appelle le pasteur de Côte d'Ivoire pour venir et compatir avec toi. Problème de salle, lorsqu'il a un souci, il vient te voir. Va voir le pasteur du Sénégal et que tu as tout le temps de passer à la prière et d'envoyer ta dîme. Vous voyez la compréhension. Après, il dit, il n'y a pas l'amour. J'avais expliqué dans l'émission précédente. J'ai dit ceci. Quand quelqu'un dans une église nous dit qu'il n'y a pas l'amour, c'est une personne sans intelligence. Parce que quand quelqu'un est intelligent, il comprend complètement que l'intelligence, je dis qu'il y a des valeurs, la compréhension. Les gens qui veulent dire que non, ça ne sert à rien, là-bas, nous sommes comme des sauterelles. Les gens qui découragent les autres, ce sont des gens qui ne sont pas intelligents. Connaître la valeur. La Bible, au verset 12, la Bible dit quoi? Alors que vous devez, depuis longtemps, vous deviez avec le temps être déjà des maîtres. On devait déjà être des maîtres de beaucoup de choses. Maître de la compréhension. Dans la spiritualité avec intelligence, bien aimé, l'homme est maître de toutes ses décisions. Car je vous ai dit que la Bible dit, appelle l'intelligence ton ami. Un ami, on choisit. Mais une sœur, on ne choisit pas. C'est que l'intelligence est une question de choix. Tu veux devenir intelligent dans ce qu'on fait, bien aimé, tu dois choisir aujourd'hui d'apprendre. Et d'apprendre auprès de qui? Non auprès de la personne qui te cajole. Auprès de la personne, bien aimée, qui te oint d'huile et pour te rendre, comment je ne sais même pas. Ou auprès d'une personne, bien aimée, qui te donne bien aimé, peut-être du miel pour des choses sucrées. Non. Tu vas aimer qu'on puisse t'instruire. Parce que je vous ai dit, dans le livre de 2 Timothée chapitre 3, le verset 16, la Bible dit ceci, que toute écriture est inspirée de Dieu. On a dit toute écriture est inspirée de Dieu. Utile d'abord pour enseigner. Les pasteurs qui n'ont pas la compréhension s'arrêtent là. Il dit simplement pour enseigner. Non. La Bible dit c'est pas ça. La Bible dit pour enseigner. 2, on dit pour convaincre. C'est que quand je porte l'écriture, il faut que j'arrive à convaincre. Mais pour convaincre les gens, il faut que moi-même, que j'ai compris déjà. Il faut que je comprenne ce que j'enseigne. 3, on dit quoi? Pour corriger. Bien aimé, quand l'écriture ne te corrige pas, et si tu es vite là où on te corrige, comprends que tu n'es pas l'enfant de la maison. Tu n'es pas le fils de Dieu. Tu n'es pas la brebis de Dieu. Tu n'es pas la brebis. Parce qu'une bonne brebis, quelle que soit la dureté de la parole, elle reconnaît si cette parole, bien que dure qu'elle est, si elle vient de son berger. Si la parole vient de son berger, quel que soit l'état de cette parole, la vraie brebis reste. C'est la raison pour laquelle, quand Christ a dit, mangez mon corps, buvez mon sang, Pierre a dit, quand Christ a dit, qu'est-ce que vous entendez? Il a dit, où irions-nous? C'est toi qui es la parole de la vie. Parce que malgré la dureté de cette parole de manger son corps, de boire son sang, Pierre a reconnu la voix du berger. Elle a dit que quelle que soit sa dureté, si vous lisez dans le livre de Jean, la Bible dit quoi? Certains ont dit, cette parole est dure à entendre. D'autres appellent ça dur à entendre. Mais malgré les gens ont dit dur à entendre, mais Pierre a dit, où irions-nous? Bien-aimé, tu as fait beaucoup de changements d'église. Tu as changé plusieurs églises. Parce que tu cherches là, on va te parler des choses que tu aimes. Même quand on enseigne, bien-aimé, beaucoup de gens disent amen aux choses qu'on enseigne quand ces gens aiment ça. Mais non, bien aimé, nous n'enseignons pas ici. N'attends pas ici, on enseignera les choses que tu aimes. Ici, on enseigne les choses que tu dois entendre. Un véritable enfant de Dieu, même si la chose est dure, mais si elle sait qu'elle est correcte,
elle dit Amen. Elle accepte cela parce que c'est comme ça Pierre a dit, où irions-nous? Quelle que soit cette parole est dure pour les autres, mais pour nous, c'est la voix du berger. La Bible dit que mes brebis entendent ma voix. Elles me suivent. Pierre a suivi. Elles la reconnaissent. Il faut reconnaître la voix. Et la Bible dit quoi? Et les bergers se mettent devant ces brebis. Mais dans tout enseignement et dans toute prédication, si on ne met pas les bergers devant, alors les brebis ne suivaient pas cette personne-là. Car mettre les brebis, les bergers devant, c'est enseigner Christ et montrer aux gens la seule personne à présenter dans ce temps que nous sommes, c'est Jésus. Les chrétiens sans intelligence, ce sont les personnes qui vont, bien aimé, en séduction. Can you say amen? Que le Seigneur te bénisse. Bien aimé, la Bible dit, pourtant vous devez être maître. Quand on parle de maître, l'homme intelligent comprend. Maître, ce n'est pas des judo. Oh, maître de judo. Oh, mon fils Claude, toi qui es maître en judo, nous ne parlons pas de ton sport et tout ça. Maître, ce n'est pas bien aimé, oh, tu as fait des Shotokan. Je ne parle pas aux gens qui ont fait des Shotokan ici. Parce qu'il y a des gens ici qui ne sont pas sportifs. Non. Maître qu'on parle ici, ce n'est pas celui qui a fait quoi? Le Jiu-Jitsu. Non, non, on ne parle pas de ça. Mais maître, c'est celui qui arrive maintenant à maîtriser des choses. Et celui qui arrive à maîtriser. Arrives-tu à maîtriser la parole de Dieu? Arrives-tu à maîtriser ta personne, bien-aimé? Pour arriver à maîtriser ton comportement et dans cette spiritualité, arrives-tu à maîtriser les émotions, bien-aimé? C'est ce que les gens qui ne sont pas intelligents dans la spiritualité, partout ils arrivent, ils veulent se faire voir. Oh, tu arrives chez les gens, dis tout le monde, oh Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Bien-aimé, à un moment, les gens vont te mettre dehors. Et la maîtrise. Et la maîtrise de tes sensations. Et la maîtrise, bien-aimé. La Bible dit, vous deviez depuis longtemps avec le temps être le maître. Mais parce que la compréhension est trop lente. Quand l'intelligence est tellement minime, bien-aimé, tu ne seras jamais maître de toi, maître de ta vie. Quand quelqu'un ne devient pas maître, c'est qu'il est dirigé par quelqu'un d'autre. Alors, c'est ainsi que dans nos églises, bien-aimé, les chrétiens sont dirigés par tout le monde. Quelqu'un de posé n'est pas dirigé de gauche à droite. Il connaît ce qu'il veut. Et il connaît d'où il va. Quand on est intelligent, on sait ce qu'on fait. On sait pourquoi on le fait. On sait où est-ce que nous allons. Je trouve qu'on ne pourra pas finir aujourd'hui, on fera la fin même demain. Mais on avance. La Bible dit, vous devez être des maîtres. Mais vous avez de nouveaux besoins qu'on vous enseigne quoi? Les premiers principes élémentaires. On vous enseigne toujours des choses élémentaires. Il faut que vous parlez toujours de l'amour. Oh non, l'amour, l'amour, l'amour. Mais je n'ai pas dit de ne pas enseigner l'amour. Mais on ne doit pas toujours être là. Non, il faut bolingana. Un véritable chrétien qui comprend, c'est que je suis devenu chrétien. La chrétienté est assise sur l'amour. Je dois aimer mon prochain. Je dois aimer mon prochain comme j'aime même moi-même. Je dois éviter d'insulter l'autre, de critiquer les autres. Je ne dois pas envier. Je ne dois pas jalouser les autres. Il y a des choses, bien aimées, que ça doit être automatique dans un chrétien qui comprend les problèmes. Pourquoi on est devenu chrétien, mais on est tous comme des païens. C'est ce que l'enseignement, je vous avais enseigné, c'est que le diable ne voudra pas pour toi. Je dis quoi? C'est qu'il y a des gens qui servent Dieu, mais en Égypte. Il y a des gens, bien aimés, qui adorent Dieu, mais en Égypte. Protocole, mais impoli. Protocole, mais bien aimé, on ne comprend pas. Jaloux des autres. Pasteur, mais il n'aime pas l'élévation des autres. La sœur qui vient là, mauvais qu'est sorcier. Bien aimé, combien de gens, vous savez, dans cet auditoire que nous prêchons, docteur Harry, tu sais, mon frère, dans l'auditoire que nous prêchons, les gens qui rentrent, certains sont des sorciers. Mais il adore Dieu avec la sorcellerie. Après, il dit Amen. Bien-aimé, non, bien-aimé, si tu étais intelligent, tu vas comprendre que dans la sainteté de Dieu, dans la spiritualité de Dieu, ce n'est pas l'apparence, ce n'est pas le fait de dire Amen, ce n'est pas le fait de parler avec un homme de Dieu, que l'homme de Dieu va te trouver que tu aimes les choses de Dieu, mais c'est d'abord commencer à transformer toi. Paul dit à Timothée, Timothée, veille sur toi-même d'abord et sur ton enseignement, afin de pouvoir sauver et toi-même et je ne dois pas enseigner des choses pour enseigner. Je veille d'abord sur moi-même. La Bible dit vous devez être déjà des maîtres. Mais vous êtes un peu de nouveaux besoins de Dieu. C'est ainsi que quand on retourne, bien aimé, dans Proverbe chapitre 7 qu'on lisait, la Bible dit tu appelles dis à la sagesse tu es ma soeur, et l'intelligence appelle lui ton ami. Un choix.
Pourquoi tu dois appeler l'intelligent ton ami? Parce que quand tu comprends, personne ne pourra encore te induire en erreur. Je ne peux pas parler du faux si je n'ai jamais connu le vrai. Est-ce que vous comprenez cela? Si tu parles de faux, c'est que tu as déjà vu ou vécu à côté du vrai. C'est ainsi, bien-aimé. Tu ne peux pas reconnaître la voix du Christ si tu n'as jamais vécu là où Christ parle. Mais si tu as été partout qu'on parle, on parle, c'est ainsi que tu vas penser que, oh oui, toutefois partout c'est Dieu. C'est ainsi qu'il y a des chrétiens comme ça, c'est l'intelligence. Il ne vient pas au culte. Oh, toutefois j'étais parti prier là-bas, c'est toujours Dieu. C'est triste pour toi. Parce que ce n'est pas partout parce qu'on parle de Jésus, c'est là est Jésus qui parle. Non, bien, pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume des cieux. Vous le connaissez cela. Donc ce n'est pas l'effet de dire cela. Je salue les autres que je n'ai pas salués, je suis des partisans ou tout, et tout le monde là que je n'ai pas salué. Je suis désolé, mais je suis avec vous. Le problème, ce n'est pas que je cite ton nom, ce qui est important plus, que tu comprennes ce que j'enseigne. C'est ça mon souci. Quand tu ne comprends pas, bien aimé, tu seras une difficulté dans notre église. L'église a beaucoup de difficultés parce qu'on a plus de problématiques que d'avoir des chrétiens qui sont venus changer. Un homme, bien aimé, on peut avoir quelqu'un de compliqué, mais si cette personne est facile à comprendre, on peut l'aider. Mais quand quelqu'un n'est pas facile à comprendre, bien aimé, tu auras beaucoup de problèmes. C'est ainsi que les pasteurs sont en conflit avec certains fidèles. On est en conflit avec certains fidèles, pourquoi? Non parce que, bien aimé, on est des mauvais pasteurs. C'est simplement, on est en face de personnes qui ont du mal à comprendre. On est en face de personnes qui ont du mal à comprendre. Quand on est en face de personnes qui ont du mal à comprendre, bien aimé, tu auras toujours des conflits. Dans nos églises, pourquoi il y a des groupes? Parce que entre les frères et sœurs, ils sont en face aux gens qui ont du mal à comprendre. Pourquoi une famille chrétienne? Mais il dit toujours, il est doux et agréable de frères de demeurer ensemble. Mais non, ils disent ça dans la prière, mais ne comprennent pas comment demeurer. Et quand on parle de comment demeurer, ceux qui sont intelligents comprennent. Demeurer ensemble, ce n'est pas facile. Demeurer ensemble, bien aimé, ça veut dire quoi? Il faut te forcer à maintenir l'unité. Paul dit cela, il faut te forcer à maintenir l'unité. Car rester ensemble, bien aimé, s'il y a une chose qui est encore difficile dans la vie, c'est rester ensemble avec quoi? Des gens. Parce que chacun manifeste des comportements. Chacun a ses réactions. Arlette, petite sœur, ça fait trop longtemps. Ça fait trop longtemps, le séminaire et ce week-end, je vais te voir. Et tout ça, est-ce que vous comprenez cela? Rester ensemble ne veut pas dire que non, il faut que les gens te parlent toujours bien. Non, rester ensemble, c'est aussi un devoir personnel que tu dois apporter. C'est aussi, bien aimé, une attitude que tu dois avoir. Quand quelqu'un a du mal à comprendre, si cela devient une habitude, ça finit par devenir son caractère. Ça finit par devenir son caractère. Bien aimé, quand quelqu'un a du mal à comprendre, ça finit, c'est une habitude et ça finit par devenir un caractère. Quand quelqu'un refuse toujours d'apprendre, voir, ça suffit. Et bien aimé, cette personne, ça finit par devenir quoi? Un caractère. Et dans ce caractère-là, bien aimé, tu ne vivras pas avec les gens. Ah, quelqu'un comprend ce que je dis. Hein? Quelqu'un a compris ce que je dis. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Non, personne ne comprend encore. Je dis que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui comprennent cet enseignement. Nous allons nous chevaucher pour clôturer aujourd'hui. Que le Seigneur nous aide. Bien qu'on ne pourra pas finir, mais nous faisons de notre mieux de s'arrêter là où on peut s'arrêter. Et la prochaine fois, demain, on va prolonger cet enseignement pour finir ça. Parce qu'il y a beaucoup à dire, comme je vous ai dit, il y a tellement beaucoup à dire. Bien aimé, retenez ce que j'ai dit. Quand tu es en face de celui qui ne comprend pas, bien aimé, crois-moi, tu seras tout le temps en conflit. Il y a des gens, bien aimés, qui ne comprennent pas. Les gens qui ne comprennent pas sont des gens, bien aimés, qui sont des mécontents tout le temps. Les gens qui ne comprennent pas sont des mécontents. Vivre à côté de quelqu'un de mécontent. Tu ne sais pas. Mais pourquoi tu es mécontent? Il y a des gens comme ça, bien aimés. Tu parles, son attitude. Tu prêches. Il ne veut pas dire amen. Tu fais ceci. Tu ne comprends pas. Tu enseignes quoi? Il ne comprend pas. Oh, ce sont des mécontents éternels. Alors, un mécontent éternel, bien aimé, si tu passes ton temps avec cette personne, tu risquerais d'affecter aussi ta nature. Car la Bible dit celui qui fréquente des insensés devient qui? Insensé. Mais celui qui fréquente des sages devient sage. Alors choisis qui tu veux fréquenter et qui tu veux passer le temps. Ah, des mécontents. Tu peux aussi avoir une femme qui est mécontent.
Écoutez Galates chapitre 3, bien aimé, nous partons pour clôturer. La Bible dit, ô Galates insensés. Écoutez ce que la Bible parle. Paul dit aux Galatiens, vous êtes des insensés. Il dit, Galates insensés. Vous qui y a fasciné, vous, aux yeux qui a été dépeint Jésus crucifié. Ça veut dire quoi? Dépeint de Jésus crucifié. Donc, vous comprenez, dépeint. C'est ce qu'il y a déjà peindre à l'intérieur. Peindre à l'intérieur. Il dit que les Galatiens sont des insensés. Mais quand on voit leurs yeux, ils montrent comme si ce sont des gens spirituels. La Bible dit, voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce en pratiquant la loi que vous avez reçu l'esprit ou en écoutant avec la foi? Vous comprenez? Il n'a pas dit en attendant, mais en écoutant. Quand quelqu'un écoute, c'est qu'il comprend. Mais quand il voyait les Galatiens, bien aimés, il donnait l'aspect de personnes qui connaissaient Christ, mais qui l'ont dépeint. Mais il dit quoi? Ils aimaient pratiquer la loi, montrer. Car celui qui pratique la loi, bien aimé, agit par apparence. Et se montre sans intelligence. Pensant qu'il trompait les gens dans la sainteté, oh, il n'était pas intelligent parce qu'il se faisait lui-même du mal. Bien aimé, ne cherche pas à paraître devant les gens que tu es correct, mais cherche à devenir correct. C'est autre chose. Jésus descend et dit, êtes-vous tellement insensé? Paul, écoute ce que Paul dit. Qui dit toujours insensé. Au verset 3, il dit, êtes-vous tellement insensé? Après avoir commencé par l'esprit, allez-vous maintenant finir par la chair? Voilà, bien aimé, quand on commence par l'esprit, on comprend. Bien aimé, fini maintenant. Mais d'où vient l'intelligence? L'intelligence n'est qu'un souffle et que les gens, quand ils reçoivent l'onction. Non, l'intelligence n'est qu'un souffle. La Bible dit dans Job chapitre 32. La Bible dit, Job 32, lisons ça et nous finissons. J'arrête avec ces versets parce que sinon on ne va pas terminer. On a des Job encore 28 à lire. Ça, on va les faire demain. En tout cas, on va le faire demain. Je suis désolé. Je ne peux pas aller plus loin. Et il faut que je finisse avec ces versets. Et bien aimé, partagez parce que je vais vous faire une synthèse rapidement. Ça va vous aider. Écoutez ceci. Tendez le verset 8. La Bible dit ceci. La Bible dit que, mais en réalité, dans un homme, c'est l'esprit. C'est l'esprit. Et le souffle du Tout-Puissant qui lui donne quoi? L'intelligence. Ce qui nous donne l'intelligence, c'est le souffle du Tout-Puissant. Ah, or, ce souffle, c'est ce qu'on appelle les rouas. Les rouas, bien aimés, c'est l'esprit. Alors, quand on parle de l'onction, normalement, ça doit donner l'intelligence. Quelqu'un comprend maintenant? Il ne faut plus comprendre l'onction dans le sens de faire tomber les gens, crier, ou les gens qui... Non. L'onction, c'est toute une capacité qui peut te permettre à devenir aussi quoi? Intelligent. Dans cette intelligence d'onction, l'onction te permet à comprendre les choses maintenant. C'est que c'est la Bible, tu commences à comprendre. Voilà pourquoi quand je prêche, des fois on demande comment il comprend les choses. C'est l'onction. L'onction ne fait pas simplement tomber. Quand quelqu'un dit mal à comprendre, c'est qu'il n'a pas l'onction aussi. Quand quelqu'un n'est pas humble à apprendre, n'a pas l'onction. Alors bien aimé, je synthétise ceci. Je dis, l'intelligence a deux valeurs. La compréhension et le souci d'apprendre. Tu ne veux pas apprendre. Tout enfant doit commencer d'abord à apprendre au pied de son père. Tu veux que le père t'aime, mais tu ne veux pas l'apprendre. Pasteur, je dis ceci. Un véritable pasteur intelligent, c'est celui qui connaît aussi ses limites. Ne va pas au-delà de tes limites. Comme moi, je suis pasteur en France pour Christ, je ne dois pas aller abuser avec l'église, peut-être quoi? La gloire de l'Éternel. Non. Je ne dois rien faire. Si nous voulons que la paix reste au milieu de nous, il faut que chacun fasse travailler son intelligence. C'est ainsi que j'avais dit que dis-moi tes pensées, parce que l'intelligence, c'est l'assemblage aussi des pensées. Dis-moi tes pensées, je dirais si tu es intelligent. Si tu penses bizarrement, bien aimé, tu veux consulter tous les fidèles des autres églises, et tu veux faire les entretiens avec eux, c'est que pasteur, toi-même, tu veux avoir des conflits avec les autres. Je préfère que les gens entrent en conflit avec toi, mais tu es intelligent. Et que tu n'as rien, bien aimé, disant. Faites attention, pasteur, avec des fidèles. Bien aimé, la spiritualité, c'est l'intelligence, bien aimé, on va aller dans la gouffre des choses. Des fois, on pense que les gens qui s'approchent de moi, ce sont des gens qui m'aiment, qui me considèrent. Non.
Jésus a vécu à côté des gens qui demandaient du pain, les gens qui l'ont suivi, les gens qui ont dit, oh fils de David, mais c'est les mêmes personnes qui l'ont crucifié. Si nous voulons aller plus loin, être correct et ne pas être aussi des fois, la Bible dit, il vaut mieux qu'on dise des choses sur toi, mais qu'on ne te retrouve pas. Sois intelligent, cher pasteur. Sois intelligent, ne sois pas séduit par les comportements de qui? Les fidèles. C'est ainsi que la Bible dit dans Proverbe 7, 4, au verset 5, il dit quoi? L'intelligence te gardera contre la femme courtisane et aussi la femme étrangère aux paroles quoi? Doucereuses. C'est ça le but de l'intelligence te protège. Parce que sinon, tu vas suivre la douceur de la parole, tu dis, oh, tout, et tu commences à donner confiance. Ces fidèles vont te causer des problèmes, même avec tes amis, même avec les autres personnes. Fais attention. Reste berger à sa place. Prêche ce que tu as prêché, mais ne cherche pas au-delà. Fidèle. L'intelligence te permet à comprendre et aussi à apprendre. Vous venez dans nos églises, non pas simplement pour montrer que vous êtes prendre, pour faire développer dans la logique et dans la paix, comme Christ attend, dans la spiritualité. Il faut désirer apprendre. Apprendre. Il ne faut pas écouter tout le monde. Parce qu'en écoutant tout le monde, ne veut pas dire que là, tu aimes les choses de Dieu. Non. Lorsque Ève avait donné la voix à quelqu'un d'autre, c'est alors que Ève a mangé le fruit de l'interdit. Il faut faire attention. Ce n'est pas parce qu'il est comme, il parle comme, bien aimé, tout celui qu'on dit comme n'est pas exactement la personne. Quand on me dit que je suis comme le docteur Henri, c'est que je ne suis pas le docteur Henri. Quand on dit docteur Henri est comme le bishop, il n'est pas moi. Quand on dit que le pasteur David est comme moi, il n'est pas moi. C'est que ne dis pas comme. Il faut qu'on montre simplement Jésus seul. Il a parlé de Jésus. Non. Il est comme toi. Non. Il n'est pas comme moi. Il est comme moi, il n'est pas moi. C'est très important. On peut parler tous de Christ, mais il faut avoir l'oreille qui entend. Parce que quand on ne comprend pas, on ne se convertit pas, on ne reçoit pas les pardons du péché. Fidèle, fais attention. Si vous voulez rester fidèle à Dieu, restez unis, marchez dans le Seigneur et l'intelligence. Tu comprendras comment vivre avec les gens dans une société, dans une église, et tu changeras plus des églises comme tu fais là. Bien aimé, que le Seigneur vous bénisse. Je vous laisse. Oh, notre minute est arrivée. Je ne dois pas encore rester. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, on avait mis fin, mais demain, on va mettre suite et fin. OK? On va faire comme ça, suite et fin, pour finir cet enseignement. Partagez même après. On est ensemble. Sois intelligent pour ne pas prier vaïka vaïka. Botaba. Ressemble la mingi, le bouquet du félo. Parce qu'on a prié celui que tu ne connais pas. Que le Seigneur vous bénisse. Bye.